Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy S20 Ultra. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 30 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour Samsung Galaxy S20 Ultra, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de sticker 3M double face ou de la colle B7000, d'une spatule large, d'une carte plastique et d'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sachez qu'en plus des guides vidéo, nous proposons également sur notre chaîne plusieurs trucs et astuces pour réparer, dépanner ou entretenir votre matériel électronique. Allez, c'est parti pour le démontage. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Samsung Galaxy S20 Ultra. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information, ou alors vérifiez sur votre facture ou sur la boîte de l'appareil. Puis pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez le smartphone. D'ailleurs, petite particularité avec le Samsung Galaxy S20 Ultra, il faut appuyer sur le bouton volume du bas et le bouton power en même temps pour éteindre l'appareil. Pour ouvrir le téléphone, il va falloir passer par l'arrière. Pour cela, chauffez la face arrière de l'appareil pendant une bonne minute avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif qui colle la vitre au châssis. Puis, insérez la pointe de la spatule Sésamo dans un coin du téléphone, entre la vitre arrière et le châssis, pour créer une petite ouverture. Une fois l'ouverture créée, insérez-y délicatement une carte plastique que vous allez utiliser pour décoller petit à petit la vitre. Faites-la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière. Attention, pendant le processus, si vous sentez que ça résiste beaucoup, il ne faut pas hésiter à chauffer davantage pour bien ramollir la colle, au risque de briser la vitre arrière. Si la colle a été suffisamment ramollie, au bout de quelques minutes, la vitre devrait se séparer de l'appareil. Pour atteindre la batterie, il faut d'abord retirer la nappe NFC. Utilisez la spatule en nylon pour la déconnecter. Faites passer la spatule sous la nappe pour la décoller délicatement et retirez-la. Ensuite, dévissez ces 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache métallique qui protège plusieurs connecteurs sur la carte mère, notamment celui de la batterie. Une fois dévissé, retirez le cache métallique. Prenez la spatule en nylon pour débrancher la batterie. Et profitez-en pour débrancher également la nappe de liaison de l'écran et les 2 nappes de liaison du connecteur de charge. La batterie est fermement collée à l'appareil. Pour la décoller, il va falloir chauffer la face avant de l'appareil pendant une bonne minute pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie au téléphone. On procède ainsi car il est fortement déconseillé de chauffer la batterie directement. Ensuite, insérez délicatement la spatule large sous la batterie pour la décoller petit à petit. Et si vous sentez que ça résiste beaucoup, n'hésitez pas à chauffer davantage. Une fois la spatule large bien insérée, faites doucement levier pour décoller la batterie. Et voilà, la batterie est retirée, vous pouvez installer votre nouvelle batterie. Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de nouveaux stickers, vous pouvez utiliser des stickers double face à coller sur le châssis. Une fois les stickers collés, installez la batterie dans le bon sens et assurez-vous qu'elle soit correctement fixée. Une fois la batterie installée, rebranchez les nappes de liaison du connecteur de charge, ainsi que la nappe de liaison de l'écran. Maintenant, vous pouvez reconnecter la batterie. Puis, installez le cache métallique par-dessus les connecteurs et revissez-le. Il y a 5 vis en tout. Ensuite, reconnectez la nappe NFC sur la carte mère. Avant de refermer le téléphone, nous vous conseillons de le rallumer pour tester si tout fonctionne parfaitement. Donc si tout est bon, pour le refermer, il va falloir recoller la vitre arrière. Pour cela, si vous ne possédez pas de sticker d'origine, vous pouvez soit utiliser les stickers double face, soit de la colle B7000. Cliquez sur le lien qui apparaît sur l'écran pour savoir comment recoller sa vitre arrière avec de la colle B7000.
Une fois la colle ou les stickers appliqués, installez la vitre arrière délicatement sur votre téléphone. Vous pouvez laisser l'appareil sous plusieurs livres pendant plusieurs heures pour être sûr que la vitre soit bien fixée. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'une batterie pour Samsung Galaxy S20 Ultra, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers 3M double face ou de la colle B7000, d'une spatule large, d'une carte plastique et d'une spatule Sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.